Est-ce qu'il n'y a pas un plus bel endroit sur Terre, un spot nature comme on les aime, une plage, de quoi se stationner, de l'eau? Waiting by the phone like you'll call me again. I've been down low ever since. J'ai vu là juste derrière, il y a un petit magasin, on va pouvoir aller faire une petite course pour ce soir. Et juste derrière là, ce qu'on voit au fin fond, c'est le pont pour passer dans le Péloponnèse. Days pass by like it's hours. Sweet memories. Aujourd'hui, journée magnifique, il fait super beau, mais hier soir on a essuyé un orage de dingue pendant la nuit. Là c'est bien, les nuages se sont dissipés, mais il paraît qu'ils vont revenir cet après-midi. Mais donc voilà, alors pourquoi on s'est mis ici ? On s'est mis ici parce qu'une arrivée d'eau sur la plage, ça permet de faire le grand nettoyage. On s'est dit que c'était l'occasion de partager avec vous un peu nos conseils pour comment entretenir et nettoyer au mieux son camping-car. Parce que oui, ça fait quand même maintenant plus de 2 ans et demi qu'on voyage et dont une bonne moitié, je pense, en camping-car. Alors, pour le nettoyage du camping-car, pour tous les jours, j'ai un produit. Alors, je ne dirais pas que c'est un produit miracle, mais c'est surtout un produit que je sais faire partout, parce que c'est un produit que je fais moi-même. Je mets un mélange d'eau, de vinaigre blanc, et simplement, donc je fais à peu près moitié-moitié, et simplement quelques gouttes d'huile essentielle. Alors je mets de l'huile essentielle de tea tree pour ça, le côté un peu désinfectant, et je mets de l'huile essentielle de citron pour l'odeur. Alors, il y en a qui vont dire, ouais mais le vinaigre ça pue. C'est vrai, le vinaigre ça sent très très fort, mais c'est une odeur aussi qui est très volatile, c'est-à-dire qu'on la met, ça sent, mais directement après l'odeur s'en va, et donc ça sent moins. Et en fait j'utilise ça pour tout dans le camping-car, que ce soit pour les surfaces, pour les carreaux. Alors on peut rajouter, petite astuce anti-humidité dans un camping-car, on peut rajouter 1 ou 2 gouttes de produit vaisselle et ça évite que la condensation se mette sur les carreaux. L'huile de tea tree, je l'utilise pour 2 choses. Pour son côté désinfectant, mais aussi pour son odeur. J'adore l'odeur. Et j'ai lu dans un livre ancien, alors je ne sais pas si c'est vrai, mais il semblerait que l'huile de tea tree ait un impact aussi sur l'intelligence. Donc voilà, donc c'est pas plus mal au fait que ça permet de développer l'intelligence des enfants. Et donc voilà, si ça sent le tea tree chez nous, peut-être que ça développe leur intelligence. Je sais pas du tout si ça marche ou pas. Mais en tout cas, moi j'adore cette odeur. Et alors le citron, c'est aussi pour son côté un peu désinfectant, nettoyant, et aussi pour son odeur. J'en mets également 4-5 gouttes. Je fais à l'œil. Alors, vous voyez, les stickers, ils sont toujours pas partis. Si vous avez regardé nos vidéos précédentes, vous savez que j'ai ces stickers depuis Noël. Alors, j'ai essayé plein de techniques qu'on m'a données. Une qui fonctionnait encore assez bien, c'était l'acétone. Mais le problème, c'est que ça a tendance à abîmer le carreau. Et donc, et puis ça part pas. Enfin, c'est tellement collant. On fait que déplacer la colle sur le carreau. Donc, pour le moment, on n'a pas encore trouvé notre solution miracle. Donc, ils sont toujours là parce qu'en fait, c'est vraiment des stickers à ne pas mettre sur du plastique. Parce qu'en fait, c'est ça le problème. C'est que c'est plastifié, c'est pas vraiment du verre. Et donc, c'est très compliqué. Donc, ouais, ils sont toujours là et je désespère pas de trouver encore une autre solution miracle pour les retirer. Pour ranger le camping-car, pour avoir le plus facile, tout ce qui traîne, qui n'est pas à sa place, je le mets dans un bac. Et après, le bac, on le vide, on range tout à sa place. Et ça, il faut le faire, je pense, au moins 3-4 fois par jour pour être sûr que le camping-car ne se remplisse pas de trucs. Parce que plus on a des surfaces, comme les étagères, comme la table, plus tout s'accumule. Chaque fois qu'on a des surfaces, on a tendance à déposer des objets dessus. Donc voilà, si je pouvais, je retirerais toutes les petites étagères parce qu'au final, c'est plus un nid à bordel qu'autre chose. Ça, j'avais déjà constaté dans ma maison avant, c'est que moins on a de surface, plus c'est rangé. Et donc tout ce qui traîne, on met dans le bac et puis on le vide. Ça évite que ça s'accumule. Et sincèrement, se balader avec un bac, c'est quand même beaucoup plus agréable que de déplacer un objet, le remettre à un autre, et puis se rendre à un autre endroit, et puis se rendre compte, ah mais non, finalement, c'est pas sa place, on le redéplace. Chaque chose à sa place, et le bac, il doit être vide dès que j'ai fini mon ménage. J'ai profité du nettoyage aujourd'hui pour faire le changement des housses. On a 2 paires, on en avait acheté une plus pour Noël, blanche, un peu douce comme ça, que je vais mettre à la lessive. Alors les housses, ça c'est le truc à avoir dans un camping-car. Parce que les coussins, qu'ils soient en simili-cuir ou qu'ils soient en tissu, ça se salit, surtout avec des enfants. Les housses, ça nous permet de les laver, de les passer en machine, et donc finalement le camping-car est relativement propre tout le temps. En plus, bon, j'ai choisi des couleurs claires, donc le clair, ça c'est pas l'idéal évidemment pour les taches, mais bon, je préfère avoir cette expression de luminosité dans le camping-car que d'avoir un camping-car qui est nickel. Donc voilà, j'ai pris des housses claires. Alors celles-ci, ce qu'elles sont bien, c'est qu'elles sont un peu déperlantes et donc quand on salit, ça ne transperce pas directement sur le siège en dessous. Bon, évidemment, si vous fait un petit accident dans le siège, là ça transpercera, mais j'ai la housse, et puis en dessous, il y a la housse d'origine
qu'elle, je peux encore laver. Donc voilà, c'est pratique. Je les lave à chaque fois que je fais les lessives. Et comme ça, ça reste propre, ça reste ça. Donc ça, c'est franchement un bon truc. Et le bon truc surtout qu'on a trouvé, c'est que ces housses, ce sont des housses extensibles de coussins normal, de divan, etc. Donc le coût n'est pas élevé. Parce que on s'était renseigné pour faire rehausser un camping-car, ça coûte très très cher. Des housses comme ça, on en a eu, je pense, pour une centaine d'euros, 120 € à peu près, pour tout le camping-car. C'est quand même nettement moins cher que si on avait dû faire rehausser par quelqu'un. Dans un camping-car, s'il y a bien un endroit qui est toujours sale, c'est les marches, le marchepied. En fait, ces espèces de petites crailles là, ces languettes, il y a toujours la crasse qui va s'y immiscer. Il n'y a rien à faire, c'est dégueulasse. On peut passer l'aspirateur et le balai tous les jours, ça revient. Alors nous, on a acheté un aspirateur, justement, vraiment pour cette partie-là, qu'on met à charger sur notre batterie externe, ou si on est branché à l'électricité, qu'on peut mettre à charger. Et en fait, ça nous sert à faire cette petite partie, parce que cette zone-là, il faut la faire tout le temps. C'est dégueulasse. Il y a du gravier, il y a de la terre. Alors si vous avez une astuce pour pas que cette zone se salisse, je suis preneuse, parce que c'est pas même pas, on rentre même pas spécialement avec nos chaussures dans le camping-car, on les retire dehors. Mais il n'y a rien à faire, c'est la saleté, s'il y accumule, il y a toujours bien une fois où il y a un enfant qui monte vite avec ses chaussures, ou même nous, ça nous arrive de vite remonter avec nos chaussures, et donc on ressalit. Donc si vous avez une astuce pour ça, franchement, je suis preneuse, parce que j'en ai marre de nettoyer cette partie. Alors pourquoi c'est important de bien faire cet endroit-là? C'est que si c'est mal fait, regardez, ça coince, la moustiquaire, elle se ferme pas bien. Donc voilà, il faut le faire régulièrement, et même en le faisant régulièrement, c'est quand même pas parfait. Mais voilà, c'est vraiment le point faible du nettoyage dans le camping-car. Il me reste à partager avec vous encore 2 astuces de nettoyage. La première, attendez, je vais chercher l'outil. La première, c'est celle qu'on met facilement en place après les machines. On a tous, que ce soit à la maison ou dans un camping-car, des chaussettes esselées. Et ces chaussettes, c'est la solution idéale pour faire dans les petits coins et notamment dans le poste de conduite. Vous savez, là, les petites aérations, avec ça, on sait passer facilement pour faire les poussières. Donc ça, c'est mon astuce et sincèrement, c'est pratique. Vous avez une chaussette qui est perdue, vous gardez l'autre et vous l'utilisez régulièrement pour le ménage. Et enfin, dernière petite astuce. Et ça, c'est pas vraiment une astuce, c'est plutôt une routine à avoir tous les soirs. C'est de faire un petit coup de propre avant d'aller dormir. Parce que rien de pire que de se réveiller le matin dans un environnement sale ou en désordre. Ça donne pas envie de se lever, surtout dans un camping-car, parce que quand vous sortez de votre capucine, vous avez la vue surtout en dessous, et si c'est pas rangé, ça vous donne pas envie de vous lever, et ça, alors la journée elle commence du mauvais pied. Et donc tous les soirs, prendre 5 minutes pour passer un petit coup de balai, ramasser les derniers trucs qui traîneraient de la journée, et puis directement les ranger, et comme ça, au matin, c'est le réveil dans un environnement très agréable. Ça, ce sont nos astuces de nettoyage. Si vous en avez, et des astuces notamment particulièrement pour le camping-car, ou même des astuces pour dans les maisons, n'hésitez pas à me les partager. Je serais très contente d'avoir de nouvelles choses, parce que oui, le ménage, il n'y a rien à faire, ça reste une corvée. Je profite que je suis avec vous pour vous dire que la prochaine vidéo, elle se passe où? Elle se passe à Olympie, sur ce site un peu mythique de la Grèce, là où les Jeux Olympiques ont démarré. C'est là qu'on sera. Et si vous voulez la voir en avant-première et que vous regardez cette vidéo sur YouTube, sachez que la suivante, c'est le Olympie, est déjà sur notre Patreon. Patreon, c'est un bon moyen de soutenir notre chaîne, de soutenir notre style de vie. Comme ça, grâce à un abonnement, vous avez les vidéos en avant-première, sans publicité. Et puis aussi, ça nous permet parfois de se retrouver un peu plus proches et notamment de pouvoir on prévoit de faire des lives pour ceux qui le souhaitent avec nous. Bon. Ce spot à Platanitis, parce que c'est le nom de la petite ville où on était franchement l'idéal. Là, on est resté 2 jours. L'idéal pourquoi? Pour faire les lessives, l'idéal pour faire un bon bain de soleil. Alors oui, il y a eu les orages, mais finalement c'était juste un mauvais moment à passer parce que le reste du temps il a fait très beau, ensoleillé, le bruit de la mer qui est quand même assez agité, donc on n'a pas été nager. Ah, voilà. Et les filles qui sont en train de charger en eau, donc on peut repartir le réservoir plein. C'est vraiment un bel endroit avec de l'autre côté le pont qui nous mène au Péloponnèse. Et donc c'est parti. Aujourd'hui, on va au Péloponnèse. La Grèce, elle est vraiment chouette pour ses bivouacs sauvages et surtout en cette saison parce qu'il fait beau et il n'y a pas grand monde. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et pourquoi pas de nous rejoindre sur Patreon. Le prochain épisode y est déjà disponible.